Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, bon sabbat pour ceux qui sont dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et que Dieu se délecte, amen, du temps que vous passez avec lui. Alors, le privilège d'acheter et de vendre. Amen. J'ai deux vidéos. Celle-là, c'est la vidéo que j'avais apprêtée hier, mais je n'ai pas pu la porter. Donc, je bénis le Seigneur du fait que je peux le faire aujourd'hui. Que son nom soit infiniment béni. Alors, le privilège d'acheter et de vendre. Amen. Nous savons tous que un privilège, c'est une grâce, n'est-ce pas? La grâce d'acheter ou bien la grâce de vendre quelque chose. Et ici, c'est toi-même qui t'octroies ce privilège-là. Amen, c'est toi qui t'octroies ce privilège. Il y a des personnes qui, pour sortir de ce privilège-là, ont décidé d'opter pour une vie rurale. Alors, ils sont en campagne, d'autres aussi sont nés en campagne, et ils ont décidé, et puis leur vie, ça se passe en campagne. Et puis pour X raisons, la vie s'est développée, d'autres vivent en ville, et puis il y en a qui sont nés en ville, et puis qui ont la difficulté, n'est-ce pas, à vivre en campagne. Mais le Seigneur nous dit, amen, à travers ce texte d'Apocalypse 7, que il y en a qui vont se retrouver à passer par des moments tellement difficiles, tellement les moments de souffrance, n'est-ce pas? Et tout montre que c'est le groupe, au fait, qui a décidé de se départir de son privilège d'acheter ou de vendre. Tout montre que c'est cela. Alors, on va lire Apocalypse 7, le verset 13. Alors, attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors on peut pleurer de joie, mais on pleure aussi beaucoup de tristesse. Et tout montre que ce groupe qui est ici, c'est un groupe qui a beaucoup souffert. D'ailleurs, le verset 14 nous dit, ils viennent de la grande tribulation. Et ils ont choisi de laver leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors, qu'est-ce qui montre que ils se sont départis de leur privilège d'acheter ou de vendre? C'est que, au verset 16, c'est dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a connu la faim avant d'avoir été racheté. Ils ont connu la soif avant d'avoir été secourus. Le soleil les a frappés. Et qui dit que le soleil frappe quelqu'un, ça veut dire qu'aussi quand la pluie tombe, l'eau les mouille correctement. Alors, dans un temps de chaleur, souvent, on préfère, n'est-ce pas, être mouillé quand il y a les gouttes de pluie. Et si nous nous retrouvons sur la terre, comme dans le temps de Élie, amen, là où il est allé se réfugier chez la veuve de Sérepta, alors, en tout cas, c'est probable qu'il y ait peu de pluie dans ces temps de grande tribulation. C'est peu probable. Si on se retrouve dans le temps où la sécheresse était sur toute la terre, et que Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sérepta, alors ça veut dire que le soleil sera à son maximum pour
tuer les récoltes et surtout, pour, au fait, brûler les gens. Alors, voilà ce groupe-là, racheté à un moment donné, et c'est dit que le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et le Seigneur nous a avertis que nous allons vivre ces moments-là sur cette terre, avant de nous retrouver devant Dieu. C'est sûr qu'il y a eu des messages, des commentaires, des livres entiers, n'est-ce pas, des doctrines qui parlent du fait que l'enfant de Dieu ne va pas souffrir et puis il sera enlevé et qu'après les gens qui vont rester en souffrance, ce sera Israël. Mais aujourd'hui, on sait tous que c'était juste des doctrines fausses, c'était juste du farfelu. Parce que tout montre, quand on lit le livre d'Apocalypse et toute la Bible d'ailleurs, tout montre que il y a un point où la fin sera déclarée. Parce que Jésus-Christ a dit, je vais juste donner un seul exemple, n'est-ce pas? Il a dit, au verset 5 d'Apocalypse 3, il a dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera revêtu. Alors, quand on regarde bien ce qui se passe dans Apocalypse 7 avec ce groupe, c'est dit que ils ont lavé leurs robes, mais ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été vainqueurs. Ils ont été déclarés vainqueurs. Voilà pourquoi ils ont été rachetés. Et Jean, dans sa vision, n'est-ce pas, regardait toujours des jugements, des difficultés, des épreuves. Et le Seigneur me transporte dans la pensée de Jean. C'est comme si il n'y aurait pas de salut. C'est comme si tout le monde allait périr. Mais à Jean, il est montré un groupe, 144 000, 12 000 de chaque tribu. Et il a aussi montré ce groupe-là qui vient de la grande tribulation. Quel soulagement, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura un reste consacré à l'Éternel. Parce qu'il y aura des rachetés. Amen et alléluia. Servant leur Dieu. Mais à quel prix? À quel prix? Alors, le texte que nous lisons nous dit qu'ils ont souffert, ce groupe-là. Mais ce qui ne nous est pas décrit ici, c'est qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la souffrance. Et nous sommes dans un temps où l'humanité a avancé beaucoup dans la technologie, si bien que l'eau est à la maison, alors que dans le temps de nos aïeux, il fallait marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Pour manger, il fallait aller chercher du bois, des brindilles pour allumer le feu. Et si par hasard il a plu, alors la femme souffle, le feu ne prend pas, les bois sont mouillés, et puis c'est quelque chose. Allumer un feu. Et faire à manger aux enfants, le feu, la nourriture qui pourrait être prête dans 1 heure, les enfants sont en train de pleurer, la maman est en train de teaser le feu, ça peut durer 2 heures, 3 heures. Quel moment de souffrance dans le temps. Mais aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui vivent en ville, tout est là. Soit on ouvre un bouton et puis le gaz sort, soit on touche quelque chose et puis la cuisinière électrique se met en marche, peu importe. Et puis mieux encore, aujourd'hui on achète presque tout en magasin, on met dans le micro-ondes et puis en 1 minute, 2, tout est prêt et on mange. Comment ne serons-nous pas habitués à la facilité? Comment? Amen. Comment ne serons-nous pas versés vers la facilité? Et nous avons été donc montés à aimer ne rien faire. Et comme je l'ai déjà souvent dit, souvent quand on est sur Internet, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Ouais, on a cette impression-là. Si on n'est pas en train de faire une recherche, on a vraiment l'impression qu'on est occupé à faire quelque chose, on a l'impression qu'on travaille.
Alors que on passe le temps soit à écouter des vidéos d'enseignement, gloire à Dieu si c'est ça, mais sinon aussi on passe le temps à voir des choses qui déshonorent Dieu, des musiques mondaines, des discours souillés, de la distraction à ne pas en finir. Mais pour beaucoup, ils sont en train de faire quelque chose. Mais ça, c'est quoi? C'est une paresse qui a été élevée. La paresse a été élevée. Voilà pourquoi Dieu nous dit, allez voir la fourmi. Allez voir la fourmi. Proverbe 6. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître, elle n'a rien. Elle amasse sa nourriture. Elle amasse sa nourriture. Pendant l'été, pendant que les gens dansent pour dire, oh oui, le soleil, oh alléluia, c'est beau. Surtout les gens qui vivent du côté du nord, de l'hémisphère nord. En hiver, l'hiver est rude. Au Canada, aux États-Unis, un peu. En Europe, un peu moins. Alors, tous ceux-là qui vivent dans ce coin de la terre, là, sur ce coin de la terre, là, ils se disent, ah, quand l'été vient, ils sont contents, ils se disent, bon, voilà, on va sortir un peu. Mais la fourmi, pendant que tu dis que tu sors un peu, la fourmi, elle amasse ses grains. Et quand vient le temps d'épreuve, n'est-ce pas, des temps de difficulté, le temps où on ne peut pas planter, la fourmi, elle mange ses grains parce qu'elle les a stockés à quelque part. Alors, on est tellement habitué à la facilité qu'on ne pense plus à certaines petites choses, ou bien toutes petites choses qui nous demandent un effort, c'est pour nous une grosse montagne. Si bien que beaucoup ne sont pas prêts à souffrir à nouveau. Plusieurs disent, non, non, mais je ne vais pas retourner au Moyen-Âge. Je ne veux pas retourner. Et pourquoi les villages se vident? C'est parce qu'on leur dit que non, en ville, l'argent est gagné facilement. Alors, des gens, ils ont leur champ, leur terrain, ils ont tout au lieu de cultiver. Ils laissent ça, ils s'en vont en ville pour servir dans les restaurants, pour préparer. Et quand on fait la comparaison, ce n'est pas égal du tout. Quand on fait la comparaison pour quelqu'un qui se retrouve, par exemple, à un endroit à gagner 100 dollars par mois alors qu'il a son champ qui vaut je ne sais pas combien, il n'y a pas de comparaison. Mais pourquoi il va en ville? La paresse, la séduction. Et on lui fait miroiter beaucoup de choses. Oui, il y a des gens qui doivent se retrouver en ville, ils sont en ville. Peu importe. Mais il y a d'autres, leur place est bien quelque part en campagne, mais la paresse. On ne veut pas travailler, on veut l'argent vite gagné. Si bien que on n'est plus préparé à vivre ce que les gens d'Apocalypse 7, le verset 14, ont vécu. Mais ils ont choisi de renoncer à leur privilège d'acheter et de vendre. Et ils se sont retrouvés là. Est-ce qu'ils ont été encerclés par la milice de l'Antichrist? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le détail. Mais toujours est-il que on a le tableau d'un groupe qui a souffert. Imaginez le tableau de tous ceux-là qui sont passés sous l'épée de Hitler. Imaginez. Regardez les documentaires. Quand on voit les gens, on ne sait pas, des squelettes qui ont un peu de peau sur eux. Ça donne l'effroi. Ça donne la chair de poule. Tu regardes, tu te dis, oh, non, je préfère ne pas regarder. Mais souvent, c'est bien de regarder. Pour voir combien l'horreur peut visiter la terre et utiliser des humains pour rendre les autres des esclaves et les torturer. C'est juste des humains qui ont utilisé d'autres humains. Donc, le tableau de l'épée de Hitler sur le corps des gens est visible et palpable. Donc, imaginons cette situation-là dans notre temps. Imaginons. Mais beaucoup disent que ce sera pire dans leur vision de ce qu'ils ont vu. Beaucoup disent que ce sera pire. Mais toujours est-il que il y a ce groupe-là qui a dit on est dans le pire. On choisit le pire.
Et parce qu'ils ont choisi de renoncer donc à leurs droits, ils vivent cette situation-là horrible. Et si nous parcourons Apocalypse 13, nous sommes informés que cette situation est sur le point d'arriver. Parce que c'est dit dans Apocalypse 13, n'est-ce pas? Le verset 15, c'est dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête seraient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nom de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et au verset 9, c'est dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un amène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance. Donc, à grands pas, vient ce temps-là sur la terre où certains seront faits captifs à cause de leur choix, certains seront tués à cause de leur choix, d'autres aussi se retrouveront tout simplement à être épargnés de systèmes d'acheter et de vendre et tout, parce qu'ils se terrent à quelque part. Parce que tellement chacun se cache pour sa vie. Mais nous sommes informés que vient un moment de rescousse, parce que ce groupe, à un moment donné, a été secouru. Et ils ont été secourus, et en même temps qu'ils ont été secourus, en même temps, ils ont été visités par la lumière de Dieu. Et ils n'ont plus eu faim, ils n'ont plus eu soif, les larmes ont été essuyées parce qu'ils se retrouvent enfin dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, sauvés in extremis. Alors, où te trouves-tu par rapport à toutes ces situations-là qui est sur le point de s'abattre sur la terre? Où te trouves-tu? Si tu es quelqu'un qui n'aime pas renoncer à toi-même et qui marche selon tes passions, tes désirs et le train-train de la vie, il se pourrait que tu ne puisses pas te retrouver dans ce groupe-là qui a été racheté. Il se pourrait. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui aime marcher selon les désirs de ton cœur, tu auras de la difficulté à renoncer à ton droit d'acheter et de vendre. Tu auras de la difficulté. Parce que, nous venons de le lire, dans Apocalypse 13, c'est dit au verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et c'est le nombre 666, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ni son nom, le nombre, la marque, le nombre de la bête, le nombre, la marque, le nom de la bête. Apocalypse 13, le verset 17. Mais Dieu ne te force pas. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Que veux-tu? Si tu voudras renoncer à ton droit d'acheter ou de vendre, vas-y maintenant. Dis-le à Dieu. Vas-y maintenant. Arrête de côtoyer ces grandes surfaces-là, les magasins. Tout. Arrête tout simplement. Reste chez toi pour prier, intercéder. Et puis, achète-toi les denrées non périssables qui peuvent être d'un secours à un moment donné. Et puis, reste tranquille dans ton coin. Et crie à Dieu afin qu'il vienne à ton secours et qu'il te donne de t'en sortir et qu'il te donne de tenir dans ces moments qui sont annoncés sur la terre. Alors, dans 1 Pierre... Attendez. Dans 1 Pierre 1, le verset 6, voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. On va lire. Dans 1 Pierre 1, le verset 6, il est dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant,
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, si nous choisissons de renoncer à nos droits d'acheter et de vendre, nous sommes en train de dire que nous avons choisi de marcher par la foi. Et la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une fois que tu vois déjà quelque chose, tu n'as plus besoin d'exercer la foi, tu la vois. La foi s'exerce quand on ne voit pas la chose, qu'on ne sait pas quelle sera la situation du lendemain, et puis on est là, en train de dire, Seigneur, ma vie entre tes mains. C'est là où la foi intervient. Et pendant qu'on est en train d'exercer la foi, amen, Pierre dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les enfants de Dieu passent tous par les épreuves. Qu'ils vivent en Afrique, en Europe, en Océanie, peu importe l'endroit, ils passent par les épreuves. Pourquoi Dieu permet-il cela? Amen. Pourquoi Dieu permet cela? Dans le psaume 66, nous lisons ceci, le verset, psaume 66, le verset 10. C'est dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Voilà. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Pour extraire l'argent, et la même avec l'or aussi, il faudrait que le matériel, ou bien le matériau, je ne sais plus comment on dit, passe par le feu. Et le feu chauffe, il brûle à une telle intensité que le métal qui sort de là est pur. Je me suis retrouvée 1 ou 2 fois ou 3 fois, je ne me rappelle plus, dans les maisons des orfèvres parce que on allait à l'école et puis j'avais des amis dont le papa, c'était ça son travail. Amen. On passait, on s'arrêtait et on regardait ce qui se passait. C'est difficile de rester à l'endroit. La chaleur, elle est intense. Elle est intense. Je ne sais pas, c'est à combien de degrés. C'est sûr et certain que ce n'est pas 100 degrés. Et il fait chaud, déjà dans la zone. Et l'intensité, les gens qui sont en train de travailler le matériel, là, souvent ils sont torse nus. Mais ils attisent avec les peaux, n'est-ce pas, des animaux. C'est avec ça qu'ils soufflent de l'air sur ce feu-là. Et puis, ça a une intensité telle. Et ça doit être maintenu à une certaine température afin que l'or ou l'argent soit extrait. Et Pierre nous dit, les épreuves, c'est juste pour quelque temps. Il dit, pour peu de temps, que vous passez par différentes épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, quand Christ paraîtra. Je ris parce que quand on est dans les temps de souffrance, je vous dis, c'est difficile de louer le Seigneur. Mais il faudrait le louer. Alléluia. Il faudrait le louer tout moment. Tous les soirs, avant de se coucher, il faut louer le Seigneur. Amen. Il faut le louer, il faut le célébrer, il faut l'acclamer. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qu'il nous fasse passer par les épreuves du feu.
Parce qu'il nous aime. Il ne peut pas nous garder dans cet état de souillure. Parce que si nous restons dans la souillure, nous ne serons pas sauvés. Alors, il permet que les épreuves viennent sur notre chemin. Mais c'est à toi de les accepter ou de les refuter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont marché avec le Seigneur et qui aujourd'hui marchent avec Satan. Ils sont remplis d'argent, de gloire, des biens de ce monde. Mais ils ont choisi sciemment de tourner le dos à Jésus parce qu'ils disent épreuve, c'est trop. Ils ne veulent pas. Ils veulent la satisfaction de la chair, de leur corps. Et quand ils se régalent, ils sont contents, ils ont cette satisfaction-là d'être nantis, d'être, au fait, millionnaires, billionnaires, ils sont contents. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire leur cœur n'est pas avec Dieu, c'est avec le matériel. Alors, tu es appelé à choisir. Dieu te donnera ce que tu auras choisi. Amen. Il te donnera en fonction de ton cœur. Que choisis-tu? Si tu choisis Jésus-Christ, tu peux être sûr et certain que Dieu ne te lâchera pas. Il sera tout le temps avec toi parce que tu l'as choisi. Mais quand il ne te lâche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'envoie les épreuves. Ils se disent, ok, il s'est dit, ok, on va lui envoyer cette épreuve de petite intensité, 20%. Et après, il va dire, ok, on va lui envoyer 60%. Et après, il va dire, on va lui envoyer 95%. Parce que c'est le temps d'extraire l'or, d'extraire l'argent, d'extraire le bauxite, peu importe le matériel, et puis le procédé, c'est que ça doit passer par le feu. Et Dieu fait tout cela pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses sortir du milieu de ce qui est souillé. Et on sort de là seulement par les prières, les jeûnes, la foi, la marche de la foi, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par ça qu'on s'en sort. Sinon, très compliqué. Alors, dans Ésaïe 48, excusez-moi, le verset 10, Ésaïe 48, le verset 10, voilà ce que le prophète dit. Il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Je te fais passer au creuset, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Donc, ce n'est pas pour de l'or, pour quelque chose, un matériel. Non. Dieu dit, c'est pour l'amour de moi. Parce qu'il nous veut à lui. Il nous aime, il nous veut à lui. Et il n'y a pas un autre moyen pour nous d'arriver à lui. Sauf si nous acceptons les épreuves. Parce que Dieu est pur. Il est une lumière étincelante, inaccessible, tellement la clarté. Et c'est intense. Et la seule manière pour nous d'arriver à lui, c'est de vivre ces choses-là que nous sommes appelés à vivre. Le respect de la loi de l'Éternel, la mise en pratique de ce que Dieu attend de nous. Tout ça, c'est regroupé dans les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer. Ésaïe 13. Le verset 1.
Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Verset 3. Jusque quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusque quand? Jusqu'à ce que Dieu ait extrait de toi, alléluia, la pureté. Parce qu'il t'aime. Il te veut pur. Il te veut à sa gloire. Il te veut dans sa présence jour et nuit. Il te veut de vivre éternellement. Alléluia. Et cela prend que tout ce qui est souillure en toi puisse tomber dans le feu. Et je t'encourage à aller chez un forgeron, à ces gens-là qui travaillent le matériau. Tu verras bien ce qui se passe. Ils prennent une pince comme ça, et puis cet or-là qui est mélangé de boue et tout, c'est dans la pince, et ça passe au feu. Et puis, à un moment donné, tu vois un gros morceau qui tombe dans le feu. Le gros morceau qui tombe, c'est la saleté qui est reliée à tout le matériel. Ce qui reste au bout de la pince, c'est tout petit, mais c'est tellement pur. Tant qu'il y a la saleté, ça va continuer de tomber. Mais ça, à un moment donné, ça arrête. Ça ne tombe plus parce qu'il n'y a plus de saleté dedans. Tout est pur, tout est nickel, tout brille. Surtout quand ça vient de sortir du feu, ça brille. Et Dieu dit, voilà mon fils, voilà ma fille. Et il est content. Et il dit à Satan, mais est-ce que tu as vu mon fils, tu viens d'où? Satan dit, je viens de me balader de la terre, je viens de me promener sur la terre. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu Job? Satan dit, mais c'est parce que tu l'as béni et tout. Mais enlève-lui certaines choses, tu vas voir. Et Dieu dit, attention, ne touche pas son âme. Hein? Attention, ne touche pas son âme. Alors nous connaissons tout ce par quoi Job est passé. Mais à la fin, Dieu devait être content de son fils Job. Alléluia. Dieu était content de son fils Job. Ses ennemis sont venus, ils l'ont accusé, ils l'ont rabâché, ils l'ont forcé à demander pardon. Ça dit, ils étaient là juste en train d'accuser Job. À la fin, Dieu a dit, allez demander pardon à Job, sinon vous allez mourir. Excusez-moi. Sinon vous allez mourir. Allez demander pardon à Job. Or, nous savons que quand on lit ce que Job a dit, à un moment donné, Job était découragé. À un moment donné, Job disait, mais où es-tu? Dieu a dit à Job, attends, quand j'ai créé ceci, cela, tu étais là? C'est-à-dire quoi? C'est à Dieu seul de reprendre son enfant. Ce n'est pas à toi ou à moi d'aller forcer quelqu'un à avouer ses fautes, ses péchés, de quoi que ce soit. Et puis d'insister, de lui taper dessus avec le marteau. Non, ce n'est pas à nous. C'est à Dieu seul. Parce que c'est lui le juste juge. Amen. Il est le juste juge. À la fin de la souffrance de Job, c'est dit que Job a reçu au double de ce qu'il avait perdu. En tout, Job a eu, je pense, 20 enfants. On ne sait pas à quel âge il était, sa femme avait quel âge, mais toujours est-il que deux, ils ont eu 20 enfants. Ils ont été bénis, n'est-ce pas? Vraiment richement bénis. Et ici, dans le groupe d'Apocalypse 7, Dieu a jugé. Il a tranché. Il les a secourus. Il les a rachetés. Il les a délivrés de toute l'horreur qu'il y avait sur la terre.
On va relire. Apocalypse 7, le verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses-là. Dieu les a rachetés. Parce qu'ils ont fait le choix de renoncer au privilège d'acheter ou de vendre. Et bien sûr, ce privilège-là, il est pour un certain temps. Parce que Apocalypse 18 nous dit que vient rapidement ce temps-là sur la terre où en une heure, tout sera détruit. Tout sera calciné. Tout sera cramé. Il n'y aura plus rien. Mais il y a encore de ces enfants de Dieu sur la terre qui ont tourné le dos à leur Dieu pour aller après ces richesses-là. Parce que dans leur esprit, c'est éternel. Mais si c'est ça que vous avez fait, vous allez tout perdre. Même cet héritage-là que vous avez mis, que vous dites que c'est pour vos enfants, hein, tout sera atteint de rouille. Comment? Parce que Dieu lui-même, il va envoyer... il va envoyer... Excusez-moi, Dieu lui-même va déclencher le processus et tout ce qui est matériau sur la terre, ça va voler en éclats. Ça va partir. Lisons Daniel 2, le verset 43. Daniel 2, le verset 43. C'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et puis, au verset 35, toujours au Daniel 2, c'est dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Le fer, excusez-moi, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une ère en été. Regardez un peu l'été quand les enfants jouent. Quand la balle est percée, ça ne sert plus à rien de soi. Alors, si les enfants sont gentils, ils vont prendre ça, ils vont mettre à la poubelle. Mais s'ils ne sont pas gentils, ben, les voitures vont rouler dessus. Et à un moment donné, ce ballon-là que tu avais vu qui était rond, tu vois juste des miettes, des bouts de ça, et puis allez, ça ne sert plus à rien. C'est comme ça que Dieu aimerait qu'on voit. C'est que tous ces matériaux-là vont devenir, toutes ces richesses sur la terre-là, le diamant, toutes ces choses après lesquelles les gens courent. Il y a des gens, des personnes qui sont tellement nantis financièrement qu'elles vont à la banque pour juste regarder les quantités, les lingots d'or qu'ils ont. Ils ouvrent le coffre-fort pour regarder et puis ils referment. Tellement ils en ont. Et d'autres, tellement ils ont pillé dans le ministère. Ils ont pillé. Il s'est rempli des cantines et des cantines et des cantines. Et c'est là. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que ça ne va jamais périr, que ça ne va jamais partir. Mais Dieu nous dit, tout cela va voler en éclats. Tout, ça va disparaître. Il va rester quoi?
ton amour pour le Seigneur. C'est la seule chose qui restera, qui tiendra devant Dieu. Et quand les anges t'amèneront devant le trône de Dieu, alléluia, quoique maigrichon, quoique affamé, quoique, au fait, assombri par la souffrance, quoique la peau remplie de gerçures et de toutes sortes de situations, quoique vraiment maltraité, quand l'ange t'amènera devant le trône, tu oublieras toutes tes souffrances. Tu les oublieras à jamais. Ils voleront en éclats. Pourquoi? Parce que l'agneau lui-même, amen, sera ta consolation, lui-même. Alors, dans Apocalypse 18, le verset 7, c'est dit, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, parlant de Babylone et de sa richesse, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Le verset 9, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de tout cinnamome, aromates, parfums, myrte, encens, huile, vin, farine, blé, bœuf, brebis, chevreaux, chats, corps et d'âme d'hommes. Fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates, magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles, en une heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins, tous ceux qui exploitent la mer se tiendront éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une heure, elle a été détruite. En une heure, elle a été détruite. Donc voilà. Où est ton cœur? Ton trésor est là. Si ton cœur est dans les biens de cette terre-là, le travail, les diplômes, la position sociale, si ton cœur est là, le Seigneur aimerait aujourd'hui encore te rappeler qu'en une heure, toutes ces choses voleront en éclats. Mais tu as le choix, n'est-ce pas? Tu as le choix de désirer renoncer à ton privilège d'acheter ou de vendre, ou bien de continuer là-dedans. Tu as le choix. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a montré en vision, n'est-ce pas? Il m'a montré un groupe, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils étaient regroupés pour acheter des maisons. Ils se regroupaient, ils achetaient des maisons et des maisons. Et puis ils couraient, ils étaient toujours dans des choses bizarres, des choses fausses. Parce ils sont devenus tous des entrepreneurs. Je dis, mais qui sont-ils? Le Seigneur dit, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants qui ont jadis marché avec moi. Les enfants de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, plusieurs choisissent de renoncer, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là. Ils servent leur Jésus. À un moment donné, plusieurs se réveillent dans le temps dans lequel nous sommes. Ils veulent être des entrepreneurs. Ils veulent être des... Comment on appelle ça?
Ils veulent être des, comment on appelle ça, des gens qui vendent des maisons, ils veulent avoir des terres, des promoteurs immobiliers. Voilà le bon que je cherchais. Ils veulent tous être des promoteurs immobiliers. Alors ils étaient là, le Seigneur me montrait comment c'était devenu florissant ce commerce-là sur la terre. Et j'ai dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils sont trompés, n'est-ce pas? Alors que c'est la fin. Voilà, ils courent après les richesses de ce monde. Alors qu'ils se sont sacrifiés au début. Et qu'on est rendu à la fin. L'endroit où ils doivent se dépouiller complètement. Hein, c'est là qu'ils ont décidé plutôt de se consacrer bien. Alors, à l'argent, à courir après les titres et acheter des terrains et à les vendre. C'est là qu'ils sont mis à courir et ils se regroupent en corporation, ils sont ensemble. Ils disent que oui, on travaille, on est ensemble. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas dans quel temps ils sont. On le leur a enlevé. L'ennemi le leur a volé. Ils ne voient pas le temps dans lequel nous sommes. Ils voient juste les richesses qui sont là, qui attendent. Ils voient cela, ils se disent, quoi? Mais je vais aller chercher. Mais, piège. Piège. Parce que tout sera comme si tout fonctionne normalement. Et à un certain moment, ils vont rayonner de gloire humaine. Et aussi, en un jour, subitement, tout s'en ira. Tout. Le jugement de Dieu viendra. Le jugement de Dieu frappera. Tout volera en éclats. Et toute la terre sera dans la consternation. Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Et ils voudront se tourner à nouveau vers Dieu. Mais trop tard. Ces vrais enfants seront mis en sécurité. Les vrais enfants de Dieu, ils sont avec lui maintenant. Maintenant où ça chauffe là, les vrais enfants de Dieu sont avec lui. Ils décident de renoncer à leur droit, excusez-moi, à leur droit d'être riches. Ils renoncent. Parce que la marque de la bête est là-bas. L'empreinte de la bête est là-bas. Son cachet est là-bas. Son étampe, c'est là-bas. Là, il y a les richesses de ce monde. Et Dieu te dit, watch out. Watch out. Fais attention. Un piège t'attend. La seule voie pour toi, c'est que tu choisisses Christ. Et que ton cœur soit là où se trouve Christ. Ainsi, amen, tu subiras ce que tu subiras, mais jamais Dieu ne t'abandonnera. Il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. C'est un Dieu de parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit qu'il va prendre soin de toi. Il va prendre soin. C'est seulement que tu n'auras pas ce que tu veux. Peut-être que tu veux manger de la viande. Il ne te donnera pas de la viande. Parce que Dieu dit quoi? Il dit, la vie est dans le sang. Il ne te donnera pas la viande. Parce qu'il ne veut pas que tu sois rattaché à tout cela qui tue des âmes. Il ne veut pas, il ne va pas te donner la viande. Mais il va te donner des bons légumes, tu vas manger. Il va t'amener sur un chemin de purification, de sanctification. Il va t'amener là. Et si tu l'aimes, amen, tu marcheras sur ses voies. Tu mangeras sainteté. Tu vas manger des noix, des amandes, tu vas manger des légumes, et puis ben voilà, tu vas manger des grains, du manioc, tu vas manger des bonnes choses. Tu vas manger des bonnes choses. Sainteté, ton corps sera saint, tout sera pur. Tu vas apprendre à apprécier ces choses-là que tu n'aimais pas. Il y a des gens qui ne mangent pas de légumes. Tu es étonné, il y a des gens qui ne mangent pas de légumes. Tu dis quoi? Il y a des gens qui ne mangent pas de légumes, ils mangent juste la viande ou le poisson. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment? Comment est-ce possible? Mais il y en a, ils ne mangent pas. Mais si tu marches avec Dieu et que tu n'as pas appris à manger des légumes, il va t'apprendre à manger des légumes. Et si tu ne le veux pas, tu peux manger juste du riz avec de l'huile et du sel. C'est très bon. Très, très bon.
tout s'apprend, n'est-ce pas, si on a la bonne volonté. Tout s'apprend. Ne te bloque pas. Ne te mets pas des barrières en disant que non, moi je ne mange pas les légumes, ça sera terrible ma vie, et puis ta. Non. Laisse Dieu être Dieu. Dis-lui. Parle à Dieu avec sincérité. Dis-lui, papa, j'ai déjà mangé les légumes. Je ne sais même pas comment faire. Dis-lui. Il va t'aider. Il va t'apprendre à manger les légumes. Tu vas commencer à manger les bonnes choses, les petites choses, peut-être des lignames, du manioc avec de l'oignon et puis du sel. Petit à petit, tu vas apprendre. Tout s'apprend, n'est-ce pas? Tout dans la vie s'apprend, pourvu qu'on ait la bonne volonté. Amen. Pourvu que tu aies la bonne volonté. Dieu va te faire passer sur le chemin de la droiture, de la pureté, de la vérité. Et comme c'est le Dieu de la justice, quand le moment viendra de juger, il te rendra justice. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu pur, un Dieu vrai. Amen. Le Dieu créateur de l'univers, c'est lui ton Père. Amen. Ce n'est pas l'ennemi. Satan, ce n'est pas ton Père. Non. Il est là pour te détourner. Il est là pour te déstabiliser. Il est là pour te perdre. Mais si tu choisis Dieu, alors il te conduira jusqu'à destination. Amen. Tu arriveras devant le trône. Amen. Et l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de toi. Dans Apocalypse 22, je vais finir avec le verset 14, il est dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Sois heureux. Amen. Je te souhaite d'être heureux. Amen. Souhaite-moi aussi d'être heureuse. Donc, allons-y ensemble devant Dieu. Choisissons de laver nos robes. C'est pas facile, n'est-ce pas, quand on lave. Je ne dis pas de mettre dans la machine, hein. Je ne dis pas de mettre dans la machine. Je dis d'aller laver. Alors, on prend le savon, je ne sais pas si c'est le savon de Marseille, on lave et on frotte les taches, n'est-ce pas? On frotte. À un moment donné, nos mains même, ça nous démange tellement on a frotté. Mais après, quand on étale, la tache est partie et puis tout est beau. Alors, c'est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. On ne t'a pas dit d'aller donner à quelqu'un pour laver. Toi-même, tu dois laver. Alors, tu dois prendre ton savon, t'asseoir, frotter, bien laver ta robe. Amen. Et tu le laves où? Dans le sang de l'agneau. Et qui est l'agneau? Jésus-Christ lui-même. Son sang a coulé. Amen. Pour nous racheter, pour nous délivrer. C'est lui l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé. Amen. Pour toi et moi. Alléluia. Son sacrifice est là. De génération en génération. Pour toute la terre. Amen. Il est donc très important de choisir le sacrifice de Christ. Amen. De lui consacrer toute notre vie. D'ouvrir la bouche et de lui dire, Jésus-Christ, c'est toi que je veux. C'est toi seul que je veux, Jésus-Christ. Ce n'est pas les choses de ce monde que je veux. Je ne veux quand même pas perdre ma vie à cause des choses, Seigneur, à cause du matériel. C'est toi et toi seul que je veux. Toi qui es la vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens me laver, viens me purifier. Viens m'aider à faire le bon choix. Jésus-Christ viendra. Amen. Il n'attend que cela pour faire son entrée dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis.